Bonjour mes amis, comment allez-vous? Oui, Dieu est bon dans sa grande miséricorde, il nous sauve. Mhm. Alors le Seigneur, il a dit, priez en tout temps. Mes chers amis, restez éveillés, priez le Seigneur tous les jours. Qui serait-ce une petite heure de prière ou une demi-heure? Eh bien, le Seigneur, il est content. Le Seigneur, il connaît ton cœur. Mais si tu pries le Seigneur simplement quand tu es malade, simplement quand tu as besoin de quelque chose, tu vas prier le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un distributeur de grâce, hein. Il est pas un gabier, tu viens, tu poses ta carte et tu fais les numéros et les billets, il sort. Avec le Seigneur, il n'est pas comme ça, hein. Alors, en priant tous les jours, en faisant cœur à cœur avec le Seigneur, et quand il t'arrive quelque chose, aussitôt que tu appelles le Seigneur, il te répondra tout de suite parce que tu es connecté avec lui tous les jours. Mais si tu es loin du Seigneur, comment voulez-vous que quand il t'arrive quelque chose, tu vas crier Seigneur, Seigneur? À combien de fois on a dit, moi-même aussi, hein, je suis en train de vous parler, combien de fois on s'énerve et on dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en avoir cette vie-là? Eh ben, si tu es loin du Seigneur, rapproche-toi près de lui et il fera le reste. Il travaillera notre cœur. Il va nous modeler de jour en jour. Alors, le Seigneur, dans sa grande bonté, il m'a sauvé encore en 2023. En 2023, j'avais l'habitude de partir chez une de mes filles quand il pleuvait, car elle avait eu une fuite du toit de son appartement. Alors je passais pour voir si tout allait bien. Et ce jour-là, il pleuvait des cornes. Je dis donc, cet après-midi, je vais y aller faire un petit tour pour voir si elle a pensé de mettre des serpillières par terre, au cas où si l'eau coule, ça va éponger l'eau. Et puis, arrivé pour y aller chez elle cet après-midi-là, je regarde dehors, il pleut des cornes, il y a du vent et il fait froid. Donc, j'y vais pas, je dis, elle est assez grande, j'espère que ce matin, elle a eu le réflexe de poser des serpillères par terre. Donc, et moi, de mon côté, chez moi, je dresse ma table de prière, je prie pour toutes les situations du monde entier. Et puis, j'ai même fait 1 heure d'adoration de Jésus sur le voile de Véronique. J'ai fait 1 heure d'adoration. Et puis, l'après-midi se termine. Eh bien, ma fille entre vers 19 h le soir. Devinez la grande surprise. La porte de l'appartement de ma fille, défoncée au pied de biche, elle a été cambriolée. Alors, j'avais mis du
temps un petit peu à comprendre pourquoi. Et là, moi, quand ça s'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, non, pourquoi elle, pourquoi le pourquoi est arrivé dans ma tête. Et là, je dis, maman Marie, il n'est pas possible. Tous les jours, je mets mes enfants sous ton manteau. Je te prie tous les jours. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je te prie tous les jours et regarde qu'est-ce qui arrive à mon enfant. Et puis, au bout d'une semaine après, j'ai réalisé pourquoi le Seigneur m'a empêché de partir là-bas chez ma fille ce jour-là. Parce que je le priais tous les jours et le Seigneur avait vu le danger pour moi. Il m'a fait rester chez moi. J'ai prié toute l'après-midi et je suis en vie. Car cette personne qui a cambriolé l'appartement de ma fille, c'est un habitué et il est violent. Il a l'habitude aussi de, s'il y a quelqu'un dans l'appartement, quand il passe pour cambrioler, eh bien, il a l'habitude de frapper les gens. Alors, vous imaginez si j'étais cet après-midi là, dans l'appartement de ma fille, peut-être que je n'aurais pas été là aujourd'hui pour vous témoigner de la bonté du Seigneur. Mais pendant mon chagrin, j'ai quand même prié au Seigneur. J'ai dit, Père éternel, toi seul qui connais qui est venu défoncer la porte de mon enfant pour cambrioler. Seigneur, peux-tu prendre cet enfant-là, cette personne-là, ramène-le dans la bonne bergerie et faites-le d'un bon disciple de Jésus. Et puis j'ai prié, j'ai porté les parents de cet enfant-là dans mes prières. Je dis, Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, donne la force aux parents. Parce que parfois, les parents ne savent pas quoi les enfants ils font. C'est de la mauvaise fréquentation qu'on gagne dehors. Et si tu es faible dans ta tête, tu cours derrière et tu y vas. Tu vas frapper les gens, tu vas voler, tu vas aller casser, tu vas faire n'importe quoi. Et ce cambrioleur, c'était un gamin de 20 ans. Et il était déjà connu de la police. Cet enfant est en prison jusqu'à encore maintenant. Alors, quoi va devenir la vie de cet enfant? Alors, étant donné que moi, le Seigneur m'a fait grâce de ce jour-là, de ne pas partir dans la maison de mon enfant, j'aurais été peut-être blessée, peut-être que j'aurais été morte aussi. Alors je rends grâce au Seigneur et je prie quand même encore pour cet enfant, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, le visite en prison, qu'il paiera ses dettes en prison et qu'en sortant de prison, qu'il remarche sur le droit chemin de la lumière du Seigneur. Et je prie encore de temps en temps pour toutes les situations difficiles, pour tous les parents qui ont des enfants dans ces conditions-là. Alors voici mon petit témoignage. Le Seigneur m'a sauvé encore une fois. Ah oui, le Seigneur est bon. Alors mes amis,
ne laisse pas la prière derrière vous, hein. Ah, c'est bon d'aller faire les magasins, c'est bon d'aller au bal, c'est bon d'aller au copinage. Mais avant de dormir le soir, remercie quand même le Seigneur pour ta journée, pour les bienfaits qu'il t'a fait dans ta vie. Remerciez-le malgré que la journée a été mauvaise pour toi, mais restez dans la prière de ton cœur. Fais la communication, reste connecté avec ton Seigneur. Tu es connecté, mon frère, ma soeur, avec ton téléphone tous les jours dans ta main. Tu es en train de défiler. Mais tu perds du temps, tu défiles, tu restes au moins 2-3 heures de temps sur ton téléphone. Mais une petite demi-heure avec le Seigneur, tu n'as pas le temps. Eh bien, c'est ça que c'est pas bon. Alors, essaye. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu dois dire que je vous embête, mais non, je suis en train de vous dire la vérité. Connecté avec le Seigneur, qui se reste une demi-heure dans la journée avec lui tous les jours, et tu verras, commence aujourd'hui, et tu verras dans 3-4 mois, dans 1 an, tu me remercieras, tu vas dire, Rosemée avait raison. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour au tabernacle. C'est là la place où Jésus est là vivant dans la petite boîte glacée, où il y a la petite lumière rouge au-dessus. C'est là les grâces du Seigneur, tu y vas, tu te mets à genoux. Si tu ne peux pas mettre à genoux, tu t'assois et tu fais le cœur à cœur avec lui. Mais reste, parle-lui et après tu fais un temps de silence. Donne le Seigneur Jésus le temps de te répondre de la prière que tu viens de faire. Parce que si aussitôt que tu as déjà prié, tu fais le Notre Père et puis tu t'en vas, non, donne le Seigneur le temps de revenir dans ton cœur pour que lui il puisse te parler, hein, te répondre de ce que tu viens de lui demander. Allez mes amis, soyez bénis, hein, au nom de Jésus.